Est-ce que vous pouvez nous parler du cépage que vous aimez tant et pour lequel vous êtes aussi très très connu, le Poulsard ou le Ploussard, donc cépage autochtone jurassien? Oui, oui, nous on tient à dire Ploussard, on se base sur les écrits de M. Rouget, qui était déjà vigneron, je pense que c'est la première chose. Il était ampélographe de renommée internationale, donc dans les années 1850, ses écrits se vendaient déjà dans le monde entier et surtout aux États-Unis, donc c'était comme quelqu'un qui tenait la route. Et lui, il dit, le Ploussard, c'est le cépage qui est parti en patois, on dit la plousse ou la plosse, la prunelle sauvage. Donc il disait Ploussard, Plossard, parce que le Ploussard, il agresse parfois un petit peu sur les côtés, et ils ont fait une comparaison avec la prunelle sauvage, qu'ils appelaient Plousse, Plosse. Et puis après, ils l'ont donc appelé Ploussard, Plossard. Et après, un Breton est venu traîner un peu ses bottes dans le Jura, et on a vu à partir de lui écrit Poulsard. Donc M. Rouget disait, je ne vois aucune signification à ce mot de Poulsard. Pour M. Rouget, c'était Ploussard. Là, bon, après, c'est pas grave de l'appeler comme on a envie de l'appeler. Donc c'est un cépage qui a la peau très fine. Donc on tire peu de couleur, puisque la couleur, elle est dans la peau du raisin, elle n'est pas dans l'intérieur. Donc quand il a la peau fine, on tire souvent une couleur de rosé, mais avec une grosse capacité de vieillissement. Mais pour nous, il faut le cuver longtemps. Quel que soit le raisin, notre optique, c'est d'avoir une longue cuvaison. Normalement, au bout d'une semaine, on a tout tiré les éléments du raisin. Donc on pourrait dire, on peut décuver au bout d'une semaine. Mais ces éléments, ils ne sont pas fixés dans le temps. Donc pour nous, notre théorie, c'est de cuver longtemps pour avoir une grosse capacité de vieillissement. Combien de temps? Un mois et demi, souvent un mois et demi. Avec mon père, on décuvait dans la semaine entre Noël et le jour de l'an, c'était un peu la tradition. Et puis après, il faisait son marc. Donc il y a même des gens qui décuvaient en mars. Bon, après, il ne faut peut-être pas exagérer, mais un mois et demi de cuvaison, c'est souvent très bien. Si on a envie d'une capacité de vieillissement. Après, si c'est un vin qui est plus sur le fruit, on va cuver peut-être un peu moins longtemps parce qu'on sait que ce vin sera goûté un peu plus rapidement. Mais pour avoir une grosse capacité de vieillissement, à notre avis, il faut cuver longtemps pour que les éléments se fixent dans le temps. Quels sont les terroirs, d'après vous, qui sont les plus favorables au Ploussard? C'est en principe les marnes grises. Parce que le chardonnay, par exemple, il est dans les marnes grises, mais avec des graviers de surface. Ensuite, le Ploussard est dans les marnes grises, mais en effleurant la surface. Ce qui fait un peu la caractéristique du village de Pupillin, c'est qu'on est directement dans les sous-sols. On a très peu de sol. Donc c'est pour ça qu'on a un supplément d'appellation par décret ministériel, puisqu'on est directement dans les sous-sols. Donc le Ploussard est dans les marnes grises et le Savagnin dans les marnes rouges ou les marnes bleues, qu'on appelle marnes bleues. Bien sûr, les géologues ils disent qu'il n'y a pas de marne bleue, elle est plus proche du gris que du bleu. Mais nous, pour les différencier, voilà comment on fait. Donc le Ploussard, sa prédilection, c'est les marnes grises. Et puis après, donc il faut, parce que dans un cépage, il y a plusieurs lignées. Donc c'est là où mon grand-père avait déjà fait un travail de bien trouver la bonne lignée de Ploussard. Quelles sont pour vous les typicités du Ploussard en dégustation? Oui. Ces arômes, le type de structure du Ploussard? Ce qu'on lui demande, c'est surtout la finesse et l'élégance. C'est pour ça qu'il ne supporte pas les petits volumes. Là, les gens comme les coopératives qui ont des gros volumes, ils ne descendent pas en dessous de 120 hectolitres. Oui, ils demandent un gros volume. Nous, on a des plus petits volumes, donc le Ploussard, il est soit mis dans l'inox. Si on a un fruit très fin qu'on a peur de perdre, il va rester dans l'inox jusqu'à la mise en bouteille. Et après, si on est un peu plus tannique, on va le passer dans le bois quelques mois avant la mise en bouteille. Et puis, c'est vrai que c'est un cépage difficile, il faut vraiment sa bonne terre. Et puis, les bois sont très cassants. Quand il faut lier, le bois de vigne est cassant. Quand il pousse un coup de vent, ça nous fait casser les branches. C'est un cépage, Monsieur Martin de la Pinte, il disait le cépage c'est du cristal. Il est très fragile. Et puis j'ai un ami qui dit le Ploussard il est rien que bon dans le verre. Parce que ouais, c'est un cépage très fragile, mais qu'on aime beaucoup parce que c'est la finesse, l'élégance.
Et quels sont les arômes qu'on retrouve souvent dans le Ploussard? On a assez fréquemment les fruits rouges, comme certains, comme beaucoup. Donc on a souvent la prunelle. Le 86 dont je vous parlais, on avait vraiment un côté très prunelle. Manu, pendant très longtemps, il le reconnaissait comme ça. On avait la cerise des bois qui était la prunelle, la cerise des bois aussi qui était très marquante. Et puis après, on a nos terroirs, et puis nous, on a souvent un petit peu de levure morte, on a souvent un peu d'autolyse levurienne. Et puis on laisse beaucoup de gaz carbonique dans nos vins. Donc ça peut surprendre aussi les clients, donc ça, il faut le savoir, c'est notre façon de travailler. Les plus vieux que j'ai goûtés, dont on connaissait l'âge, c'était 47, donc ils sont encore tout jeunes aussi maintenant. Et puis le 64 dont je vous parlais. Mais à condition justement qu'ils ne soient pas tués. Pour qu'ils se conservent bien, il faut qu'ils soient en pleine vie. Ce qui compte, c'est la vie. Il faut qu'on ait le respect de la vie dans tous les domaines.